Blondel. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Bruno, tous les jours vous traquez ici les aspérités médiatiques et hier soir vous êtes tombé sur un moment saisissant au tout début de la nouvelle émission politique de BFM TV dans laquelle Valérie Pécresse était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin. Oui, télescopage ce matin Philippe entre un journaliste visé par une plainte pour tentative d'agression sexuelle et la volonté d'une candidate à l'élection présidentielle de profiter d'une large exposition médiatique sans y laisser trop de plumes en termes d'image, je vous raconte. La séquence s'est déroulée au tout début du programme face à un Jean-Jacques Bourdin inhabituellement fébrile et qui a commencé par une question purement anecdotique. J'imagine que vous êtes heureuse d'être ici en Corrèze. Valérie Pécresse a tenu à faire une petite mise au point. Avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots. Un préambule que Jean-Jacques Bourdin, dont le micro qu'il tenait dans sa main droite tremblait très vivement, avait préalablement accepté puisque Valérie Pécresse y avait ni plus ni moins conditionné sa présence à l'antenne. Je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre M. Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. Visiblement assez mal à l'aise et incapable de dire à Jean-Jacques Bourdin déposé contre vous, Valérie Pécresse poursuivit toutefois ses explications en continuant de s'adresser à celui qui se trouvait juste en face d'elle, à la troisième personne. Alors, je sais qu'il conteste fermement ces faits. Mis à distance par les mots, Jean-Jacques Bourdin, dont le tremblement des fiches qui tenait cette fois dans sa main gauche trahissait la très vive émotion, voulut alors intervenir, mais Valérie Pécresse lui fit un signe de la main. Un signe qui indiquait que ce n'était pas son tour. Pas encore, car elle n'en avait pas tout à fait terminé avec lui. Mais je voudrais le dire très clairement. Si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Alors bien sûr, Valérie Pécresse prit soin de justifier sa présence en invoquant l'incontournable présomption d'innocence dont bénéficie le journaliste, mais elle profitait de l'occasion pour préciser dans une formule aux accents largement programmatiques son avis sur la question. Trop de femmes ont eu peur pendant longtemps de porter plainte. Et présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte. Voilà, c'est donc après tout ça que Jean-Jacques Bourdin indiqua d'une voix blanche qu'on ne lui connaissait pas quelle était sa position à lui. Je voudrais ajouter, Valérie Pécresse, j'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet, mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail. Séquence totalement inédite à la télévision et pour autant hautement embarrassante à maints égards. Gênante d'abord pour Jean-Jacques Bourdin dont la présomption d'innocence aura été très méchamment malmenée. Délicate ensuite pour Valérie Pécresse, car que n'aurions-nous dit, Philippe, si elle avait accepté de répondre sans dire le moindre mot de l'affaire à un homme accusé de faits d'une extrême gravité. Et compliqué enfin pour BFM TV qui, en refusant d'écarter de l'antenne son journaliste au motif qu'il n'a pas été jugé, l'a, malgré elle, hautement fragilisé dans la pratique de son métier. Le débat est complexe, toutefois, j'aimerais pointer ici un paradoxe, car sur l'autel de la neutralité, de l'indépendance nécessaire à la sérénité des débats, tous les journalistes qui sont en couple avec des personnalités politiques sont éloignés de l'antenne, privés d'émissions politiques. Leur présomption de professionnalisme, d'honnêteté intellectuelle est ainsi allègrement foulée aux pieds. En revanche, sur l'autel cette fois de la présomption d'innocence, ceux qui sont accusés d'agression sexuelle peuvent rester à l'antenne. Il y a là, me semble-t-il, matière à réfléchir pour tous les patrons de chaîne. Télescopage, comme vous dites. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.